Bonsoir Philippe Thirache. Bonsoir. Vous êtes le président de la Halle, enseigne du groupe Vivarte. Vous vendez des vêtements, des chaussures, vous avez presque 900 magasins en France. Vous lancez aujourd'hui un plan pour plus de clients et des bénéfices si possible. Ces dernières années, quand on a parlé de Vivarte, c'était surtout pour voir des fermetures de magasins, des suppressions de postes. Est-ce que c'est fini, Philippe Thirache ? Alors oui, les suppressions de postes et les fermetures de magasins sont terminées. Il y a eu effectivement beaucoup de travail de fait. Il y a eu des choix difficiles. Nous avons fermé 135 magasins chaussures fin août. Nous allons supprimer 451 postes, pas tout à fait supprimés. Une grande partie de ces postes seront soit positionnés dans le groupe. Il y a aussi 250 postes qui vont être pris par des repreneurs sur les 135 magasins. Et enfin, on a 186 postes qui vont être réévalués, bien évidemment, et des gens qui ont choisi de faire des projets et que nous accompagnons. Combien de salariés sont toujours sans solution ? Pour l'instant, nous sommes en pleine période de positionnement. Nous le serons à fin septembre. Nous espérons et nous accompagnerons le maximum de personnes pour être au minimum possible, j'espère, sous les 100 postes disponibles. Combien de magasins aurez-vous lorsque vous serez au bout de votre plan? Je le disais, vous en avez un peu moins de 900 aujourd'hui, là, Alain. Oui, c'est ça. Nous en avons 871 précisément en France, 371 pour la halle aux vêtements et 500 pour la halle aux chaussures. Nous en avons également 65 en Suisse, sous l'enseigne La Halle. Ça reste, en France, le premier parc de magasins, largement devant tous ses concurrents en nombre d'adresses et en nombre de sites. Magasins de périphérie, Vivarte a des magasins également en centre-ville, avec d'autres enseignes. Mais je vous repose ma question, un parc idéal pour une chaîne comme la vôtre, qu'est-ce que c'est ? Un parc idéal pour une chaîne comme la nôtre, c'est celui que nous avons aux alentours de 800 adresses. Donc là, vous êtes à peu près stabilisé de ce côté-là. Exactement. Il y reste des transferts à faire pour essayer de faire des halles mixtes qui prennent l'offre chaussures, textiles et accessoires ensemble. Et également, nous allons garder la spécificité et l'origine du groupe, qui était également la halle aux chaussures, de vendre uniquement de la chaussure. Donc 400 adresses à peu près qui sont des adresses textiles chaussures et 400 adresses que chaussures. Je le disais, l'enseigne a enchaîné des années de pertes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez franchement retrouvé la croissance? Alors c'est une très très bonne nouvelle et je souhaitais vraiment souligner le travail fait par les collaborateurs. C'est 8000 collaborateurs aujourd'hui en France qui continuent de travailler très durement pour la halle. On va annoncer aujourd'hui, à la fin de notre exercice, une rentabilité revenue et des résultats positifs pour la halle aux vêtements et une petite perte pour la halle aux chaussures qui devrait normalement arriver à zéro avec les fermetures de magasins qui nous ont compté 10 millions en foyer de perte sur l'exercice. Donc à peu près zéro à partir de cette année pour la halle aux chaussures et plus 8, plus 9 millions pour la halle aux vêtements. Donc désormais, officiellement, les halles vont passer en positif. La grande question, c'est toujours celle de l'offre, de ce que vous proposez à vos clients, à vos clientes. À qui voulez-vous vendre maintenant des vêtements et des chaussures? C'est une question très, très simple, mais c'est peut-être la réponse à cette question qui a manqué à la Halle ces dernières années. Alors vous avez raison, c'est une question fondamentale, c'est de bien savoir quel est le client que l'on veut cibler. Nous avons eu des années de difficultés où nous nous sommes cherchés. La Halle a été mal gérée, Philippe Thirache? Non, elle n'a pas été mal gérée. Il y avait eu un choix, il y a eu une stratégie qui a été posée. Elle n'a pas donné les résultats escomptés. C'était ce qu'on a appelé la montée en gamme? Notamment, c'était la volonté d'essayer de servir une cliente beaucoup plus féminine, plus femme, plus mode. Désormais, on se rend compte que notre positionnement et les fondamentaux, l'ADN même des Halles, c'est de servir une femme, une maman, une mère de famille, plus populaire, plus accessible, qui a besoin aujourd'hui d'arbitrer son ménage, qui arbitre également le budget du ménage et qui a besoin d'habiller aussi bien ses enfants, elle-même et son mari. En général, on est multigénérationnel. Chez vous, c'est la femme qui fait les courses. C'est qu'il y a des hommes qui font les courses encore. Mais bien sûr, et je suis le premier à le faire, moi aussi, pour mes propres enfants. Mais effectivement, on se rend compte qu'il y a une cible qui est plutôt une mère de famille, qui est encore aujourd'hui à arbitrer le budget ménager. Est-ce que la Halle était devenue trop chère ? Sûrement. D'ailleurs, les clients nous ont sanctionnés pour ça. On avait souhaité créer une nouvelle mode. Donc, pour cela, modifier notre talent de prix. On était monté de 30% nos prix. Les clients nous ont sanctionnés
directement. Désormais, nous sommes dans une stratégie Donc qui est les prix de vont baisser baisser de 30%? De 25%, puisque effectivement, nous souhaitons garder une qualité différente des concurrents que nous avons aujourd'hui en périphérie, avec un vrai style, une vraie mode, mais nous aurons des baisses de prix plus fortes que 25% et d'autres produits qui seront un peu moins. Vous avez des concurrents qu'on connaît tous. Tiens, on a pas mal parlé de Primark, par exemple. Est-ce que le low-cost version Primark vous tente, vous, à la Halle? Non, nous le regardons comme un modèle évident. C'est un modèle qui est positionné. Primark, demain, ce seront 50, 60 magasins en France, dans les principales villes, je pense. Nous, c'est 800, plus de 800 magasins. Oui, vous dites que c'est le petit pousset. Oui, nous n'avons pas du tout le même positionnement. Eux cherchent une cible centre-ville, centres commerciaux, beaucoup plus urbain. Nous, on sert tous les Français. D'ailleurs, pour preuve, on a 16 millions de Français en clients, c'est-à-dire à peu près un Français sur 4 porte au moins un vêtement La Halle. Donc c'est ça vraiment notre cœur de cible. Vous avez longtemps, Philippe Thirache, dirigé Kiabi, qui est un des succès de ces dernières années. Allez-vous imiter Kiabi et ce que vous avez fait chez Kiabi? Alors, nous n'allons pas imiter Kiabi, nous allons nous inspirer d'un certain nombre de réussites. Et notamment, j'en prends une, c'est que nous avons, chez Kiabi, eux ont pris en tout cas un marché de l'enfant. La Halle l'a un peu perdu. Donc aujourd'hui, une cible qui nous intéresse fortement, et je vous l'ai dit, c'est la mère de famille qui cerce le milieu de l'enfant. Et la cible enfant est un marché passionnant pour nous, car c'est un marché de renouvellement naturel. Vous pouvez faire l'économie d'une veste une fois de temps en temps. Par contre, une chaussure ou un jean pour vos enfants, c'est tous les jours. Oui, ça va très vite. Ça va très vite. Qui sont vos principaux concurrents aujourd'hui? Est-ce que ce sont les enseignes qu'on vient de citer ou les sites internet de mode? Nos concurrents sont un peu tout le monde, mais principalement, ce sont les gens qui sont sur les mêmes zones de chalandise que nous. Donc, on retrouvera bien évidemment des spécialistes de la chaussure, des spécialistes du textile. On a une originalité qui fait pour moi la force de la Halle et qui doit se développer demain. C'est justement que nous sommes le meilleur mix et le meilleur équilibre du tout. On a décidé d'avoir un modèle qui est un juste modèle, prix, qualité et mode, et qui devrait nous permettre d'être différenciants, puisque nous avons des marques propres, mais aussi des marques très reconnues, Crix, Liberto et d'autres, qui sont vraiment dans l'ADN de... Toujours dans un marché du vêtement global très morose. Est-ce qu'on est au bout de cette période? Et ce sera ma dernière question. Le marché est à -1, la Halle aujourd'hui au vêtement fait +5, donc je pense qu'on est au-dessus du marché. C'est un marché morose où les acteurs tournent, changent, évoluent, à nous de trouver notre bonne place. Philippe Thirache, le nouveau président de la Halle, invité de l'Interview Éco. Merci à vous.